Hola, bienvenidos a Costa Rica. Nous sommes actuellement au parc naturel du Corcovado dans le sud du pays, élu meilleur parc naturel du monde selon National Geographic. Et profitons de cette petite escapade pour faire un point sur les principaux emplois de ser et estar, les deux verbes être en espagnol. Estar est employé notamment pour situer dans l'espace et le temps. Estamos en el parque del Corcovado. Nous sommes actuellement dans le parc du Corcovado. El Parque del Corcovado está en Costa Rica. Là, on le situe dans le pays du Costa Rica. Deuxième emploi d'estar, estar est employé pour décrire une action qui est en train de se réaliser. Estamos paseando por el Parque del Corcovado. Estar plus gérondif, donc pour exprimer une action qui est en train de se réaliser. Estar est également employé pour décrire un état passager. Estamos contentos porque vemos muchos animales. Le fait de voir beaucoup d'animaux et d'être content, c'est passager, c'est donc pour décrire un état passager. Ensuite, il y a ser. Ser qui permet de décrire une caractéristique essentielle, l'essence d'un être ou d'un objet, d'une chose. Par exemple, el Corcovado es el parque más bonito de Costa Rica. Là, on le décrit comme le plus joli du pays. Donc, c'est une caractéristique essentielle de ce parc. Et enfin, ser est utilisé devant tout numéral, devant tout chiffre. Par exemple, ahora son las 11:30 de la mañana en Costa Rica, mientras que en Francia son las 6:30 de la tarde. On utilise ser, par exemple, pour décrire l'heure. Récapitulons. Estar sert donc à situer dans l'espace et dans le temps, à exprimer une action qui est en train de se dérouler et à décrire un état passager. Ser, quant à lui, permet de décrire une caractéristique essentielle et s'emploie devant tout numéral, chiffre, numéro, par exemple pour dire l'heure. Il faut donc maintenant utiliser estar ou ser à bon escient pour parler correctement espagnol.